j'ai vu dans les anciennes vidéos qu'il y avait un tag quelques années après. Voilà. Les réponses, est-ce que les réponses sont les mêmes? Donc, j'ai trouvé une, parce que la majorité de mes anciennes vidéos ont disparu. Donc, j'ai trouvé un ancien tag et je vais le faire. C'était au départ un tag fait par Sandrine V. Donc, je vais commencer les questions. Je laisserai l'ancien tag et je mettrai les nouvelles questions. Bonjour. Voilà. Ce matin, j'ai vu un tag sur la chaîne de Sandrine V et j'avais envie de le faire. Donc, comme elle a invité ceux et celles à qui ça faisait plaisir de le faire, donc je le fais. Alors, Team Tag. Je vais commencer par la question numéro 1, bien sûr. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Bon, ben aujourd'hui, étant donné le temps qu'on a, j'ai mis le polo, voilà, un polo, un jean, des bottes, voilà. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, ben, je suis habillée avec un pull un petit peu plus chaud, parce qu'aujourd'hui, pas une goutte d'eau, mais bien entendu, il fait un petit peu plus frais, donc j'ai mis un petit pull léger à la place des vêtements pour la canicule. Donc là aujourd'hui j'ai un vêtement un petit peu plus chaud et je l'ai ramené de Bretagne. As-tu déjà été amoureuse? Bon, ça commence bien. As-tu déjà été amoureuse? J'ai aimé beaucoup d'hommes, mais amoureuse, oui, peut-être à chaque fois ou jamais. J'aime, mais amoureuse, c'est pas un mot que j'emploie parce que je trouve qu'il, pour moi, il veut rien dire du tout. Je me souviens plus ce que j'ai dit exactement. Je m'en souviens plus. Mais bon, je vais répondre aujourd'hui. Je vais dire que dans la vie, ben, j'ai certainement aimé tous les hommes que j'ai rencontrés, qui ont vécu avec moi, certainement. Alors après, être amoureuse, c'est pas un mot que j'emploie, donc je dirais pas j'ai été amoureuse, mais j'ai aimé ben, tous les hommes qui ont partagé ma vie, que ce soit un bref moment ou des années. As-tu déjà connu une horrible rupture? Dans la vie, on connaît tous des ruptures, hein, horribles ou pas. Moi, j'estime que mes ruptures, à chaque fois que j'en ai eu, ben, elles me permettaient de connaître autre chose et d'avancer dans la vie. Donc, pas horrible, des ruptures, mais pas horribles. Ben, je n'ai jamais connu d'horribles ruptures. Je pense que j'ai dû répondre comme ça parce que j'ai absolument pas regardé la vidéo. Je regarde les questions à mesure. Donc, je n'ai jamais vécu d'horribles ruptures. C'était des ruptures à l'amiable, on va dire. Les deux étaient d'accord. Donc, toutes mes ruptures se sont plus ou moins bien passées. Et voilà. Donc non, pas d'horrible rupture. Quel est mon poids? Alors mon poids, ben, je le dis, ma foi, de toute façon, je ne peux pas le cacher, je fais 87 kilos. Voilà. Je fais actuellement 88 kilos. Enfin, normalement, j'ai maigri. Je n'en faisais plus que 87 600 la dernière fois que je suis allée chez le médecin. Est-ce que tu portes des tatouages? Oui, j'ai des tatouages, j'en ai 3. J'en ai un sur une épaule, oui. Oui, j'en ai un sur une épaule. J'en ai un sur un poignet, le nom de mes 3 enfants. Et j'ai une feuille de vigne sur l'autre côté. Voilà. Oui, j'en ai toujours pareil, j'en ai toujours 3, j'en ai pas un de plus. Donc j'ai toujours le même sur l'épaule, un parchemin avec les initiales de mes enfants.
Sur mon poignet droit, une feuille de vigne. Et sur mon poignet gauche, le nom de mes 3 enfants. Voilà. Et j'aimerais bien me faire faire un tatouage au niveau du bras, là. Mais ça, c'est en projet. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Mon groupe préféré. Alors, mon groupe préféré, j'aime bien 2 hommes, 2 femmes. ABBA. Et c'est vieux, hein, c'est dans les années 70. Mais bon, étant donné mon âge, donc je peux me permettre de choisir dans ces années-là. Ben, je n'en ai plus. Cette fois, je n'ai plus de groupe préféré. Voilà. J'aime des chanteurs seuls. Des piercings. Alors, des piercings, ben, si on peut appeler les trous aux oreilles des piercings, oui, j'en ai 6, 3 de chaque côté. Voilà. Et j'avais un piercing sur le côté du nez. Alors, j'ai fait percer 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, j'ai abandonné parce que je ne les garde pas. Alors, ce qu'on pourrait appeler piercing, donc si c'est ça, donc j'en ai toujours 3 aux oreilles, bien entendu, qui sont occupés. Chaque trou est occupé par une boucle. Et voilà, et c'est tout. Puisque celui que j'avais au nez, je ne l'ai toujours pas. Je n'arrive pas à le garder. Et puis maintenant, j'en ai plus rien à foutre. J'estime qu'il y a un âge où les piercings au nez, ça va quand on est jeune. Mais à un certain âge, ça fait plus ridicule qu'autre chose. Donc maintenant, j'aurai plus jamais de piercing ailleurs qu'aux oreilles. Oui, quel âge as-tu? Eh bien, quel âge as-tu? La question numéro 10, je viens de le dire, je vais avoir 70 ans sous peu. Eh bien, j'ai 72 ans passés maintenant. Quelque voilà. chose que tu chantes. Je ne chante rien. Je ne sais pas chanter. Alors, toute la journée, quand je suis occupée à faire quelque chose, je fais... Je chante tout et rien. J'ai pas... tout et rien, voilà. Mais je ne sais pas chanter. Eh bien, je pense que ma réponse va être la même qu'il y a quelques années. Je ne chante rien. Je chantonne, mais je ne sais pas chanter. C'est vraiment une basse-cour. Donc, je ne chante rien. Voilà. Ensuite, la dernière fois que tu as aimé quelqu'un, la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un, ben, c'est toujours la même. Pour l'instant, c'est la même personne, hein, depuis 12 ans. Bon. Non, aimer quelqu'un, non. Je ne peux pas dire j'ai aimé quelqu'un d'autre. Hein. On peut avoir des coups de cœur, non, aimer, c'est autre chose. Hein. Un coup de cœur qui dure 1 heure ou 1 minute, oui, mais la dernière fois que tu as aimé quelqu'un, non. C'est toujours le même depuis 12 ans qui me supporte, surtout. Et que moi, je le supporte aussi, mais surtout lui qui me supporte. Voilà. Et ben, la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un, je pense que c'est cette fois, puisque pour le moment, je suis toujours avec mon dernier Rome. Donc, je pense que je dois l'aimer, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais changé de crèmerie, on va dire. Voilà. Aimer quelqu'un, oui, voilà. Pour l'instant, à part mes enfants, bien entendu, je vois que mon homme maintenant. Qu'est-ce que tu lis actuellement? Qu'est-ce que je lis actuellement? Alors, oui, il est mon bouquin. Mon livre. Alors, parce qu'il est gros, celui-là. Alors, c'est un livre que je me suis acheté à Nose, il y a déjà quelques temps. Et il est tellement gros que je le lis. Alors, c'est Fidel Castro, parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire de cet homme. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Les chemins de la victoire. Et moi, j'aime beaucoup. Il était bel homme en plus, barbu, un combattant. Donc, j'aime bien. Et ce livre,
a été édité chez Michel Lafon. Et là, j'en suis à... Oh là, j'en suis pas loin. Hein. Alors, j'en suis où? J'en suis où? Parce que je marque la page parce que sinon, c'est pas la peine. Où est-ce que j'en suis? Là. 179. Voilà. Les premières batailles de Santo Domingo. Voilà, j'en suis là. Et alors, j'adore ce livre. Bon, j'ai mon petit marque-page parce que j'ai tendance à corner les pages et on m'a dit que c'était pas beau parce que ça abîmait les livres. Alors, j'aime beaucoup parce que en plus, il a des illustrations. Voilà. Il y a beaucoup de photos. Alors là, on ne les voit pas, bien entendu. Voilà, il y a beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos et j'aime bien les livres où on peut justement trouver des photos. Alors ça, c'est le récit des premières années de sa vie. Il y explique ce qui l'a mené à la Révolution, à la lutte armée, voilà, et ainsi de suite. Bon, toute sa vie depuis jeune jusqu'à très vieux, quoi, en fin de compte. Voilà. Et j'aime beaucoup ce livre, mais j'en ai pas lu beaucoup parce que il est gros. Il est gros. Alors ensuite, j'avais acheté à Nose, pas cher du tout. Hein. Alors en réalité, il vaut 24,95, mais moi j'avais peut-être payé, je sais pas, peut-être 3 € ou quelque chose comme ça. Toujours pareil. Sur ma boîte, sur mon coffret, à côté de moi, donc j'ai mon livre que j'ai commencé de lire il y a déjà un bon moment et que je n'ai pas encore fini parce que comme je fais du scrap maintenant, alors qu'avant je n'en faisais pas, ce qui fait que je lis pas. Alors c'est Amanda Knox. Voilà. J'aime beaucoup son histoire. Voilà, c'est l'histoire d'une étudiante. J'aimerais qu'on m'entende. C'est l'histoire d'une étudiante d'une vingtaine d'années qui veut réaliser son rêve, donc elle va étudier en Italie. Et le rêve vire au cauchemar lorsque sa colocataire, Meredith Kercher, on en avait beaucoup parlé, est retrouvée assassinée dans leur appartement. Voilà, et donc il y a toute une histoire. Le livre est quand même assez important. J'aime beaucoup ce livre et j'en suis à la moitié depuis un certain temps d'ailleurs. Et j'en suis à la page 218 et j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que je le laisse tomber, je le lis que de temps en temps. Et il est de Michel Lafon. Voilà. J'aime beaucoup les livres et je les achète en principe à Nose. La relation entre toi et la dernière personne qui t'a envoyé, à qui tu as envoyé un message. Alors, la dernière personne à qui j'ai envoyé un message, je pense que c'est mon homme. Alors, c'est simple, c'est ce matin, de bonne heure, à ma petite Cathy, parce que je pense que normalement, ils sont partis à l'île de Ré pour passer leurs vacances, et ils ont dû partir dans la nuit ou très tôt ce matin. Donc, j'ai envoyé un petit message, voilà. Et j'espère que, enfin j'attends leur coup de fil dès qu'ils seront arrivés, parce que moi, quand les enfants sont sur la route, j'ai toujours l'inquiétude qui ne changera jamais. Voilà. Mon plat préféré. Alors, j'ai pas spécialement de plat préféré, tout simplement parce que moi, j'aime manger. Voilà, je crois que ça se voit. Alors, j'aime manger, donc j'aime tout. J'aime tout. J'aime bien, par contre, ce que j'aime cuisiner moi, j'adore cuisiner les plats en sauce et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, mon plat préféré, je pourrais même pas dire lequel c'est, parce que j'aime tout. Je suis gourmande et j'aime tout. Voilà, il y a 2 ou 3 choses que je n'aime pas, mais sinon, je mange de tout, j'aime tout. Alors, mon plat préféré, bien entendu, c'est le couscous. Mais bon, ça, j'en fais pas souvent, parce que quand on en fait beaucoup. Et on ne peut pas manger les quantités qu'on fait dans ce cas-là. Donc,
J'en fais pas souvent, mais quand on en fait, on se régale. Sinon, j'aime tous les plats en sauce. En ce moment-là, je rattaque les plats en sauce. Quel endroit aimerais-tu visiter? Quel endroit aimerais-tu visiter? Alors, dans le temps, j'aurais aimé, c'est vrai, aller en Tunisie. Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'aurais voulu aller en Tunisie pour au moins voir une fois le pays où est né mon papa. Bon, je pense que je n'irai pas. Donc, voilà, c'est le pays que j'aurais aimé aller visiter. Tous les endroits que je connais pas en France. Parce que là, l'étranger, ça m'intéresse plus du tout, maintenant. Donc, je trouve qu'il y a tellement de belles choses à visiter en France, que, en fin de compte, plein d'endroits que je ne connais pas encore. Voilà. Dernier endroit où tu es allé. Alors, facile. Dernier endroit où je suis allée. Si c'est aller passer quelques jours ou un séjour, c'est facile. C'est en Bretagne. Le dernier endroit où je suis allée, c'est en Bretagne, l'année dernière. Voilà, je suis allée dans un gîte en Bretagne et je ne connaissais pas du tout la Bretagne, donc j'ai appris à connaître la Bretagne. Je trouve que c'est très joli. Pourquoi as-tu peur? Bon, ben, mais je n'ai pas peur de grand-chose dans la vie. Peut-être la seule chose qui me ferait peur, que je craindrais, c'est les araignées. Voilà. Depuis qu'on est à la campagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites araignées. Quand on tripote les plantes ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de petites araignées. Dans la maison, non. Mais dehors, c'est vrai qu'il y a plein de petites araignées qui grimpent comme ça après les murs. Bon, donc c'est des araignées. Mais bon, un coup de savate et puis l'araignée, elle n'existe plus. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'avais répondu, puisque je ne regarde pas les réponses avant, moi, de causer. Donc, de quoi as-tu peur? J'ai peur de rien en ce qui me concerne. Voilà, je n'ai jamais eu peur, je n'ai pas d'angoisse me concernant. Mais j'ai d'énormes angoisses concernant tous ceux que j'aime et mes enfants en particulier. Et depuis la vidéo... depuis la première vidéo que j'ai faite sur ce tag et celle-ci, j'ai eu le chagrin de ma vie de perdre ma fille. Donc automatiquement, ma peur et mon angoisse, c'est ça. Hein. C'est que ce que j'ai vécu une fois, je ne voudrais absolument pas le revivre une autre fois, quoi. Là c'était je pense qu'une fois j'ai arrivé à supporter, mais je pense que je ne supporterai pas une autre fois. Voilà, j'ai beau être forte, ça serait je pense au-dessus de mes forces. Voilà, donc j'ai peur de rien, mais j'ai qu'une angoisse, c'est la peur de perdre un de mes enfants. Voilà, parce que je pense que c'est insurmontable. Dernière chose qui t'a fait pleurer, je ne sais pas. Parce que je ne pleure pas facilement. Je sais assez bien cacher mes émotions. Quand vraiment je pleure, c'est que je suis tellement triste que j'arrive plus justement à cacher mes émotions. Alors bon, il m'est arrivé de voir les gens malheureux. Et comme je suis aussi malheureuse qu'eux, j'ai tendance à pas pouvoir me contenir. Et c'est vrai que mes émotions sont les mêmes que la personne malheureuse en face de moi. Mais autrement, non, je ne sais pas la dernière fois que j'ai pleuré. Non, non, même pas. Je pleure pas facilement. Hein, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je cache beaucoup. Donc, c'est vrai que quand je pleure, c'est sincère. Ah ben voilà, hein, c'est comme ça, hein, on ne changera pas. Quelle est la dernière chose qui m'a fait pleurer? Alors, je dois reconnaître qu'avec le temps et avec les événements, je suis devenue beaucoup plus sensible qu'avant. Avant, je savais cacher mes sentiments, gais ou tristes. J'ai toujours dit dans la vie, je me suis toujours contrôlée. Mais là, c'est vrai que avec
avec ce qui m'est arrivé, je suis beaucoup plus sensible et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec mes émotions, ce qui me contrarie fortement parce que c'est au départ, je m'étais forgé une personnalité qui petit à petit est en train de se fissurer. Mais bon, c'est pas plus mal parce que c'est bien beau d'être toujours le plus fort, le, le moins triste, le ci, le là. Après tout, ben, on doit admettre d'être comme tout le monde et d'avoir de la peine comme tout le monde et d'être malheureux comme tout le monde. Voilà, ça peut arriver. Avant, pour moi, c'était inadmissible parce que je voulais pas que personne me voie craquer. Maintenant, on ne me voit pas craquer, mais c'est vrai que mes émotions sont à fleur de peau. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, eh ben, je pense que c'est parce que j'étais triste d'une certaine situation et bon, j'ai pas pleuré parce que je sais pas ce que c'est que de pleurer. Mais j'ai vraiment eu de la peine. J'ai eu de la peine, mais bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. J'ai eu de la peine. Voilà. Mais pleurer, faut pleurer pour des choses très graves et là on pleure tout seul dans son coin, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Il reste quelques questions encore. Donc, mon signe du zodiaque. Alors, mon signe du zodiaque, c'est le Cancer. Voilà. C'est pas le signe le plus facile. Je suis Cancer, ascendant Cancer. Voilà. Mes couleurs préférées. Ben, j'aime beaucoup tout ce qui est rouge, noir, blanc, oui, aussi. Et puis je crains pas le parme. J'aime bien ce qui est parme. Parme et vert. Enfin, en fin de compte, j'aime pas mal de couleurs. Voilà. Je n'aime pas tout ce qui est marron, ça me va pas du tout. Et pourtant, la couleur est jolie, mais je n'aime pas. Le marron ne me va pas. Le gris fade clair ne me va pas. Voilà. Alors, je pense que mes couleurs préférées sont toujours les mêmes. J'adore le noir parce que, bon, le noir, j'ai toujours aimé, même quand j'étais mince. Maintenant que je suis plus ronde, le noir, je trouve que ça va bien parce que j'ai l'impression que ça amincit. Sinon, j'adore tout. J'adore le rouge, j'adore le blanc, j'adore le vert, j'aime toutes les couleurs, sauf le beige, parce que ça ne me va pas du tout. Le beige ou le marron. Tout ce qui est dans les tons de beige ou marron, ça ne me va pas. Combien mets-tu de temps pour te préparer le matin? Ben, je mets pas longtemps. Je mets peut-être, je sais pas. En tout, le temps de chercher mes fringues, le temps de me maquiller et tout, en tout, je sais pas, un quart d'heure, on va dire. Voilà, un quart d'heure. Bah, ça me fait rire parce que quand je vais voir les réponses de mon précédent tag, je vais me marrer parce que si ça se trouve, j'ai beaucoup de questions qui sont identiques. Hein. Oh, bah ça, on verra. Hein. Donc, combien de temps pour me préparer? Je mets une dizaine de minutes. Hein. Je mets pas une demi-heure. Hein. Je me maquille et je m'habille tous les jours différemment. Donc, j'ai l'habitude, je vais vite. Et puis, voilà, hein. L'essentiel, c'est de m'apprêter. Voilà. Tous les matins, que je sois malade ou que je ne sois pas malade, tous les matins, de toute façon, je me prépare. Voilà. Je ne supporterai pas qu'on me voie pas présentable. Est-ce que tu t'es déjà battu dans ta vie? Oh, dans ta vie. Oh bah oui, malheureusement. Je me suis souvent battue. Ça m'a valu des fois des ennuis assez importants. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je me suis toujours battue pour défendre mes enfants. Alors, comme ça, c'est clair et net. Je me bats pas pour rien. Je vais pas rentrer dans le tas pour rien du tout. Hein. Ou alors, si, quand on m'agresse, automatiquement, j'ai toujours répondu. Hein. Mais bon, je suis faite comme ça. Je cogne et je réfléchis après.
Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà. Donc oui, 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 je me suis beaucoup battue. Oui, dans le temps, je me suis déjà battue, je reconnais, ça m'a valu pas mal d'ennuis. Donc maintenant, je ne me bats plus. Quand c'est possible, je cherche à discuter. Quand c'est pas possible, et ben maintenant, je m'éloigne, je dis plus rien, et puis voilà, je m'en vais sur la pointe des pieds, et puis je passe à autre chose. Bien entendu, ça ne concerne pas mes enfants. Parce que pour mes enfants, même à l'heure actuelle, si je devais, je me battrais pour mes enfants. Hein. Ça, alors là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça, mes enfants, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de rien. Je me battrais pour mes enfants. Voilà. Qu'est-ce qui te déplaît chez un homme? Qu'est-ce qui me déplaît chez un homme? Qu'est-ce que c'est qui me déplaît chez un homme? Ben, j'aime beaucoup de choses chez les hommes, moi. Hein. Le seul truc qui pourrait me déplaire chez un homme, c'est le manque de propreté. Alors ça, le manque d'hygiène, je déteste ça. Moi, il faut absolument que l'homme soit propre, sente bon. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est rédhibitoire pour moi. Si l'homme pue, je n'aime pas l'odeur du mâle sale. Voilà. Eh ben, à part si l'homme se néglige, alors ça je déteste. Hein. J'aime bien que les hommes soient propres. Après, les fringues, je m'en fous. Mais au moins qu'il soit propre sur lui. Et sinon, ben, chez un homme, j'aime tout, en principe. J'aime tout, même les défauts. Moi, j'aime les hommes, avec ce qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, voilà. J'aime bien leur compagnie. As-tu déjà eu un coup de foudre? Ben, j'en ai filmé plusieurs depuis que je suis à la campagne. J'en ai filmé plusieurs. Quand il y a eu des orages, j'ai filmé pas mal de coups de foudre, d'ailleurs. J'avais mis des petites vidéos sur Facebook avec mes coups de foudre. Sinon, dans la vie, non. Des rencontres comme ça, surprenantes, mais autrement, des coups de foudre, non, jamais. Et non, et non. Et j'aimerais bien avoir un coup de foudre un jour. Avant d'être complètement sénile. Parce que moi, j'ai des amis qui ont eu des coups de foudre. Et moi, j'ai toujours dit, mais c'est drôle, hein, parce que moi, j'aime quelqu'un, tiens, quelqu'un va me plaire, mais ça va durer une minute, l'après-midi, une nuit, une journée, mais c'est pas un coup de foudre. Hein, je peux pas dire, clac. Voilà, alors ça me fait rire quand j'écoute à la télé, j'ai des papillons dans le ventre. Non, non, moi mes papillons ils volent si j'ai cette fenêtre ouverte. Hein, il y en a qui rentrent le soir. J'ai des étoiles dans les yeux. Non, 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 j'ai pas d'étoiles dans les yeux. Moi, la personne me plaît, l'homme en principe me plaît ou me plaît pas. Mais je ne connais pas le coup de foudre. Ça, c'est une chose. Ah ben voilà. Ça, je demande encore à découvrir. La dernière fois que tu as été insultée, ben, la dernière fois que j'ai été insultée, j'en sais rien d'ailleurs. Je suis insultée par écrit ou par vidéo. Et alors, ça se trouve toujours sur YouTube. Donc, j'en ai absolument rien à foutre. C'est pas réel. C'est... Je crois que tout le monde passe par là, de toute façon. Dès l'instant où on est sur ce YouTube... on est sujet à peut-être être insulté. Bon, ben moi, je n'ai jamais été insultée par personne, mis à part par une ou deux ou trois personnes, c'est tout. Alors, j'en ai rien à foutre. Sinon, non, ben, personne ne m'insulte. Hein. C'est même con parce que sans m'insulter dans la rue, je préfère... Parce que virtuel, c'est tellement facile. Dans la rue, c'est déjà plus emmerdant. Bon, ben, franchement, je ne suis pas insultée. Voilà. Peut-être parce que je reste dans mon coin, que je ne bouge pas, et ben je ne suis pas insultée. Je vois pas la raison pour laquelle je vais faire mon petit tour à Action, je vais faire mes courses à Market ou à Lidl. Du moment qu'on ne cherche pas la merde, je pense qu'on n'est pas insulté. Hein. Si on ne fait pas de réflexion désobligeante,
on n'en a pas, on n'en a pas. Hein. Aux réseaux sociaux, je ne suis pas insultée. Voilà. J'en suis ravie et je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires ou qui sont abonnés à moi ou qui sont amis avec moi parce que je n'ai jamais été insultée. Alors mes bijoux préférés, ben, j'en ai, je peux pas tous les mettre parce que j'en ai bien trop, mais c'est vrai qu'il y en a que je quitte jamais, pour ainsi dire, ou très rarement. Hein, alors, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai oui, mes chaînes avec, ben voilà, ma petite main de Fatma offerte par un collègue de travail qui avait été voir sa famille en Algérie qui me l'a ramené. Ça, c'est mon chéri. Et ça, c'est pareil, c'est un petit livre, un petit parchemin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que je les garde tout le temps sur moi? J'ai ma croix égyptienne, que j'ai tout le temps. Ma croix égyptienne et mon pharaon. Voilà, ça c'est offert par mon chéri, offert par mon fils aîné, avec la chaîne. Ensuite, j'ai le bijou de ma fille. Voilà, une étoile avec des petites perles. Là, ça c'est le cadeau de mon fils Eric pour ma retraite. Mon alliance de mariage du dernier. L'alliance de ma maman. Ma bague offerte par mon chéri qui nous a servi, bague de fiançailles. Voilà. Ensuite, de ce côté, j'ai une autre bague. Là, c'est l'alliance qu'on a fait fondre nos deux alliances de nos précédents mariages. Et on en a fait chacun un anneau. Voilà. Donc, on a chacun un anneau. Moi, j'ai le sien que je porte ici et lui a le mien qui le porte au petit doigt. Voilà. Et ça, c'est une bague qu'il m'a offert pour un anniversaire. Voilà. Il sait que j'aime les bijoux. Donc, ça, c'est l'alliance de mon papa que je ne pose jamais. Voilà. Et sa chevalière avec ses initiales. Pareil que je ne pose jamais. Il me l'a offert, il a voulu absolument que je porte ces deux choses. Et c'est deux choses que je porterai toujours. Et voilà. Le bracelet avec des petits brillants en argent de ma belle-fille. Mon autre petite belle-fille m'a offert aussi un bracelet. Tous mes enfants, mon homme et tous m'offrent des bijoux. Mes amis m'offrent des bijoux. Mais je ne peux pas tout mettre. Hein. Donc voilà. Les boucles d'oreilles, c'est pareil. J'en ai aux oreilles, c'est tout offert. Eh ben oui. Si je pouvais, je les mettrais tous parce que j'aime tous les bijoux qu'on m'offre. Voilà, que ce soit des bijoux de famille ou que ce soit des bijoux des amis, j'adore les bijoux. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est toujours des bijoux qu'on m'offre. Voilà. Donc, à mon cou, bien entendu, j'ai le bijou de Géraldine que je pense que j'avais déjà dans la précédente vidéo. Le bijou de Géraldine que je ne poserai jamais. Le cadeau de petite Cathy et Eric. Ça, c'est tous ce que mes enfants m'ont offert. Hein, voilà. J'ai mon égyptienne, j'ai voilà, un petit parchemin. Tout ce que voilà, mon chéri et mes enfants m'ont offert. Là, j'ai ma croix égyptienne. Et là, j'ai ce que m'a offert Rose, que je ne pose pas. Et puis, et mon collier qui vient de Bretagne, mon collier rose que je mets quand je mets ça, parce que ça va bien ensemble. Et c'était Coco qui me l'avait envoyé dans un colis. Voilà. Et puis sinon, j'ai toujours pareil, hein, les montres, mes bagues, alors, et mes bracelets en pierre. Et celles auxquelles je tiens énormément, c'est les alliances, parce que c'est les alliances de mon papa, de ma maman et sa chevalière. Voilà.
et toutes les autres, puisque les autres c'est toutes des cadeaux aussi. Alors que ça soit des bijoux que l'on m'a offert, parce que j'ai eu beaucoup de bijoux jusqu'à maintenant offerts par des petites abonnées, hein. Je suis ravie parce que j'en ai de partout. Et les bijoux, je les aime tous. Mais ce que je garde tout le temps que je ne pose pas, c'est les bijoux de famille, de mes enfants. Après, je rajoute les bijoux qu'on m'a offerts, qui sont plus fantaisie. Voilà, j'adore les bijoux. Alors, ça y est, j'ai fini. Alors voilà, j'ai fini mes réponses. Je vais jeter un œil sur ce que j'avais dit il y a 3 ou 4 ans, à peu près. Je pense que la vidéo doit dater de 3 ou 4 ans. Et je vais jeter un œil sur les réponses. Je vais essayer de vous faire un montage entre ce que je disais et ce que je dis actuellement, pour voir s'il y a beaucoup de différences. Et puis, je tague personne, bien entendu. Celles qui se sentent le courage de faire une vidéo comme ça, il faut la faire parce que c'est marrant. On se rend compte peut-être des différences. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.